Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Monsieur Goguet, je voudrais vous poser une question. Comment réagirez-vous si vous envoyez votre enfant à l'école et que pendant 31 ans il ne fait qu'échouer? Aussi longtemps que vous croyez que par les élections on peut obtenir l'alternance dans une dictature, nous répéterons les mêmes bêtises. Professeur Goguet. Réécoutons. Monsieur Goguet, je voudrais vous poser une question. Comment réagirez-vous si vous envoyez votre enfant à l'école et que pendant 31 ans il ne fait qu'échouer? Aussi longtemps que vous croyez que par les élections on peut obtenir l'alternance dans une dictature, nous répéterons les mêmes bêtises. Professeur Goguet. Avez-vous compris? Le professeur Goguet nous a signifié clairement que pendant 30 ans, eux politiciens, n'ont fait que faire des bêtises et tourner tout le monde dans la farine. Vraiment? Écoutons maintenant Camus Ali. Docteur Agba, bonjour. Docteur Agba, je viens de te lire sur un cœur pour le Togo. Ce que j'ai retenu de ce débat est que les personnes interviewées veulent du temps pour soi-disant créer une nouvelle coalition. Et en plus, l'on vous dit qu'il faudra sélectionner. Les mots utilisés sont doux. Mais en réalité, en toile de fond, cela conduirait à l'enlisement. Maître Arnaud Agba. Je te remercie abondamment et au passage, je te salue tes deux mains. Docteur Agba, on dirait que tu as lu. Tu as lu dans mes idées. Je voulais faire une sortie pour dire ce que tu viens d'écrire, toi. Après la sortie des politiques et de l'homme de la société civile, je veux parler de Maître Apévon et de Monsieur Dosset, de Togo Debout. Au fait, ils sont en train de faire des démarches pour une nouvelle coalition. Beaucoup veulent enterrer 2020. Ce qui va de facto amener à l'enlisement dont vous parlez, Maître Agba. Parce que on n'a pas encore épongé 2020. Si vous voulez passer outre, il est évident que vous allez vous casser les dents. Mais comme nous sommes au Togo, les habitudes ont la vie dure, ont la peau dure. Un petit résumé de tout ça nous amène à dire que le journaliste aussi a failli dans son métier. Et c'est pour la première fois que je vois Amos faillir. Il a failli parce qu'il n'a pas posé les questions qu'il fallait. Les questions qu'il fallait poser, Amos ne les a pas posées. Il a posé des questions qui amenaient déjà à penser à une autre coalition. Et là, c'est grave. Là, c'est grave. Parce que ce métier que nous faisons, nous avons le devoir de coincer. On n'a pas le devoir de faciliter. Au fait, Amos a facilité. La preuve est que Maître Apévon peut blatérer. Il peut déblatérer, pardon, ce qu'il voulait dire. Sans gêne. Pêle-mêle, il vous dit, faut qu'on reprenne tout au sérieux et bien. Comme si tout ce qu'ils avaient fait là, avant là,
Il n'y avait rien de sérieux et rien de bon. Ouais. Il peut vous dire, il faut qu'on s'unisse. Face à un dictateur, on doit s'unir parce que nous sommes tous dans le même bateau. Même ceux-là qui sont au pouvoir sont aussi dans le même bateau. Le jour où ça va couler, leur richesse et tout ce qui va avec aussi va disparaître. Vous croyez quelqu'un qui parle comme ça? Amos lui a donné la chance de parler ainsi, et lui aussi il abonde dans le même sens. Vous voyez? Quand on a un médium puissant comme Canal K, on l'utilise aussi à bon escient. Je suis désolé. On ne peut pas aujourd'hui faire un bon travail et demain faire l'à peu près et pour terminer, bon, comme cadeau de fin d'année, on donne de la chance à des opposants de venir dire au fait ce que eux voudraient dire et qui n'arrange pas forcément le peuple. Nous sommes dans une guerre avec le pouvoir, avec la dictature. Tout ce qu'Apevon a dit là, est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui est vraiment tétanisé par la dictature? Non. Il est opposant, il se lève, démarre sa voiture, va dans son cabinet. Il reçoit ses clients, il retourne à la maison. Et bon, un journaliste l'appelle et... Ouais, je vais parler. Il est venu parler. C'est le classique. Il n'y a rien de bon là-bas. C'est le classique. Il n'y a absolument rien de bon. Oui, on a arrêté des gens, on les torture, Mais on les a arrêtés pourquoi? On ne les a pas arrêtés parce qu'ils ont volé. On les a arrêtés parce que les Apevons qui veulent créer une nouvelle coalition ont refusé la coalition qui devrait être au pouvoir afin d'éviter ce que nous voyons. Ces gens-là pensent qu'un beau matin, il y aura quelque chose de très beau pour le Togo. De très beau à telle enseigne que la vie des Togolais va changer d'un cran. C'est pour ça au départ, déjà en 2020, Dr Agba, si vous vous rappelez encore, je disais, on prend ce petit truc de la DMK et on l'arrange, on le parfait pour grandir et faire de cette dynamique quelque chose de colossal. Après, on pense qu'il y aura l'oiseau rare qui va venir et qu'eux vont choisir et que bon, qui va se mettre au travail et travailler bien. Non. Ça va toujours être comme nous l'avons vu en 2020. Quelque chose au départ de petit que des gens sérieux se mettent à arranger, à parfaire. Même quand vous construisez votre fétiche à la maison, ce n'est pas le premier jour où vous donne les résultats. Il faut lui donner beaucoup de poules, de coqs, ou je ne sais pas, de pintades, de chèvres. Et après quelques années, le fétiche commence par faire des preuves. Vous voyez? Ce sont des sorties d'hommes politiques. Vous voyez, il vous dit, nous sommes tous dans le même bateau, le pouvoir comme le peuple. Quand ce bateau va chavirer, bon, on va tout perdre, patati patata. Aujourd'hui, si vous voyez, si vous allez suivre de près, bon, il y aura des gars du parti au pouvoir aussi qui vont l'appeler. Ah, on vous a écouté, mais voilà, ils vont se taper un peu. Ah bon, fallait dire, j'ai dit quelque chose. C'est là, les fins d'année. S'il y a quelques bouteilles de vin, bon, par le truchement de celui-là, on dépose quelques bouteilles sur Apevon et le boit et puis il est tranquille. Amos leur donnait
le prétoire pour venir et parler. Et il a parlé. Ils ne sont pas intéressés. Il n'y a rien de sérieux dans tout ce qu'ils font. Vous voyez? C'est pour ça, dans les pays européens, quand tu laisses une dette de 20 francs, tu peux tourner, aller en Australie, revenir, faire je ne sais quoi. Le jour où ils savent que tu es revenu au pays, vous recommencez avec la dette de 20 francs là. Et comme vous avez été incivique, vous avez des intérêts à payer encore, qui se sont multipliés, quintuplés, autres. Vous ne pouvez pas vous lever et dire, bon, 2020, on s'assied sur ça et on recommande notre coalition. Après quelques jours, vous allez les voir encore se taper dessus. Bon, on remet ça à 2030. Ils ont commencé par faire ces affaires-là depuis 30 ans. Pourquoi vous les croyez maintenant? C'est Amos qui ne nous a pas rendu un grand travail cette fois-ci. Les questions qu'il devrait poser, le confrère ne les a pas posées. Point et barre. Voilà. J'ai bien peur que nous soyons à la célèbre phrase de Staline. À partir du moment où c'est un homme qui crée un médium, cela veut dire que le médium ne peut plus être indépendant. Ouais. Donc, derrière ces questions se cache aussi une ligne qu'Amos défend. Je ne sais pas la ligne qu'il défend. Mais les bonnes questions, il ne les a pas posées. Les bonnes questions, il ne les a pas posées. Sinon, à peu, on n'allait pas avoir ce loisir. Et puis bon, c'est devenu pratiquement une redite, une chansonnette. Tout le monde dit, ah, on va se réunir, hein? On doit se réunir. Oh, sinon, ça ne va pas aller. Hein? Eh bien, écoutez, on doit choisir quelqu'un. Hein? On doit vraiment faire. Mais, quand il sort là, c'est lui qui veut qu'on choisisse. Oui. Si Tipeee n'avait pas appelé les gens là, peut-être le PNP aurait été au pouvoir. Et des bonnes volontés seraient venues parfaire ce parti. Il les a appelés, ils ont gâté. Si Agbéome était au pouvoir, peut-être on serait à l'étape des talons actuellement. Ou bon, un peu de dictature, mais le pays est en train d'être gouverné, le pays est en train d'être construit. On est en train de lancer quelques petites bases de ce qu'on appelle une république, un pays, un État. Vous voyez? On est au statu quo et les gens veulent l'oiseau rare. L'oiseau rare ne viendra pas. Ça va suivre le même cheminement que nous avions connu en 2020. D'abord, ça part de rien et ensuite ça devient quelque chose de costaud. Vous voyez? C'est qu'on n'est pas des démocrates au Togo. Après, on le sait, il n'est pas un démocrate. Et c'est pour ça, vous les voyez sortir, parler comme des politiques. Le fond même, comme tu le dis, Maître Agba, c'est qu'ils veulent créer une coalition. La suite de cette coalition, c'est l'enlisement total. C'est tout. Bonne journée, maître, et merci beaucoup d'avoir eu la même idée aussi que moi. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.